courage pour vos paroles. Ça nous touche énormément de voir combien de soutien on voit à l'encontre de notre situation, de notre pays. Donc moi, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. C'est compliqué parce qu'en fait, je veux que vous sachiez, c'est qu'il s'agit d'une véritable guerre. C'est la guerre dans laquelle il y a les civils qui tombent. Les soldats se battent ils se battent jusqu'au bout. Les civils meurent. Les Russes bombardent les écoles, les crèches, les hôpitaux. C'est très difficile d'en parler. L'Ukraine a besoin vraiment d'une aide et de mobilisation de tout le monde. Il faut que nous soyons conscients que si aujourd'hui la Russie arrive à envahir l'Ukraine, la prochaine fois, ça sera le tour de l'Europe. Ils ne vont pas s'arrêter. Il faut s'arrêter ce monstre. Il faut l'arrêter. Il faut qu'il s'arrête là. Ça ne peut pas aller au-delà. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde se mobilise. L'OTAN, l'Union européenne, tout le monde doit se mobiliser pour arrêter cette guerre et instaurer la paix. Sinon, la prochaine fois, la guerre va intervenir dans notre monde, le monde européen, où la démocratie et la paix prospèrent actuellement. Il faut cette mobilisation. Ce que les Ukrainiens demandent, ils demandent la protection et mobilisation de l'OTAN et de l'Union européenne en termes d'aide d'armement. On a besoin surtout d'armement en termes de l'aviation. Il faut couvrir le ciel de l'Ukraine. Il faut nous aider de combattre l'aviation russe. Qu'est-ce quoi d'autre? Parce que bombarder c'est pas arrêter bombarder. C'est Kiev, Kharkov, Nikolaïev, Tchernigov. Monde maintenant habité juste à quel niveau, pas à la maison. Oui. Oui. C'est la guerre. Je voudrais ajouter un témoignage. Je suis ukrainienne, je suis déménagée en France depuis 4 ans. Toute ma famille, mes proches, mes amis habitent en Ukraine. Mon frère est officier militaire. Maintenant, mon frère est à la première ligne. Ma ville natale, qui s'appelle Tchernihiv, c'est à côté de la frontière de la Biélorussie et de la Russie. Et c'est une ville, on peut dire, un passage vers aller de Kiev. Donc, j'habite à Orléans et pendant la route pour aller ici, j'ai reçu le message que notre ville maintenant est en train de bombarder tous les peuples civils parce que Poutine enrage, parce que vraiment les armées ukrainiennes se battre très courageux parce que nous sommes seuls. L'Europe seulement nous donne du soutien, des armes, etc. Mais nous sommes seuls contre l'armée, une puissance mondiale. Et l'Ukraine c'est 40 millions d'habitants. Et quand aujourd'hui, ce matin, j'ai parlé avec ma mère, c'est interrompu parce que ma mère m'a dit, Katia, c'est les missiles, donc je dois cacher dans un camp. Et après, je n'ai pas des nouvelles de ma famille. Donc, je voudrais aussi vous remercier de tout mon cœur pour le soutien, pour les mots que la France nous donne, bien sûr, le président Macron aussi. Donc, j'ai vu pour l'instant que le système SWIFT, tous les pays de l'Union européenne a déjà bloqué. J'espère que ça nous aide, tous les financements, etc. Donc, merci encore une fois, c'est mon témoignage. Excusez-moi si je suis vraiment, je suis écrasée par le chagrin. Excusez-moi pour mon français, j'habite à Chartres sur 3 ans avec mon mari. Et je voudrais dire merci beaucoup à tous les Français et Françaises qui nous soutiennent aujourd'hui. Parce que c'est vrai, c'est très, très dur, très compliqué situation pour nous. Avec vous, on est plus fort. Ma mère et ma fille habitent à Kiev aujourd'hui. Ils en habitent dans différentes directions de Kiev, mais c'est 2 directions où attaquer Poutine ces 2 jours là.
Et ma fille, elle reste avec les familles aussi à sous-sol cette nuit. Il y a 2 nuits déjà à sous-sol. Heureusement, il y a les places, mais pas pour tout le monde quand même. Et je voudrais vous dire merci beaucoup, mais il faut connaître un petit peu aussi l'histoire que cette guerre, elle a duré 8 ans. À partir de notre révolution démocratique, Poutine, il veut détruire notre pays parce qu'il a peur de cette vague démocratie qui peut arriver aussi. Il n'y a pas malheureusement beaucoup de Russes qui dans les roues, mais il y en a quand même, on est aussi remerciés. Mes amis, je fais mes études, moitié de ma vie j'habite en Russie, mais je fais mon école d'architecture là-bas, moitié de ma vie j'habite à Kiev, à Dniepr. Et maintenant je double nationalité, ça veut dire ukrainien-français, mais je veux dire que tout Ukrainien c'est quelqu'un qui exactement les mentalités européennes. C'est pour ça qu'on a déjà goûté cette goutte de liberté et Poutine il peur ça. Il peur que goutte de liberté, ces libertés, les vagues libertés arrivent dans ce pays. Et beaucoup de mes amis russes m'ont dit la même chose. Et il dit qu'Anna, excusez-nous qu'on a fait ça. C'est pas excuse, j'ai compris que beaucoup de Russes ont compris qu'est-ce qui se passe, mais malheureusement pas tout le monde. Parce que les propagandes qui graves, qui dans le télé partout, ils ont complètement changé les têtes russes, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui se passe maintenant. Mais en plus, beaucoup de gens, ils ne savaient pas que les vraies guerres. Poutine dit, j'ai seulement touché les bases militaires, voilà, c'est tout, hein, j'ai vu aéroports, mais heureusement les aéroports, ils sont là. Et heureusement, les militaires sont là. Tous les hommes qui peuvent prendre les fusils, ils sont prêts pour défendre son pays. Ils ont accompagné sa femme, ses enfants jusqu'à la frontière polonaise, ou Hongrie, ou Slovénie, ou Roumanie. Ils reviennent pour défendre son pays. Et malheureusement, on a perdu déjà beaucoup meilleurs gens, meilleurs hommes et beaucoup de femmes qui aussi déjà défendu notre pays, comme on est là. Et malheureusement, parce que j'ai planifié partir, j'avais billet avion à Turkish Airlines 1er mars. Mais je ne peux pas déjà. Je ne peux pas parce que toute frontière est fermée, tout avion est fermé. On est complètement bloqué, on ne peut pas aider notre pays, mais j'espère qu'on est fort ensemble et quand même, il ne faut pas oublier que l'Ukraine, c'est un pays européen. On est dans le cœur d'Europe et si on a analysé l'histoire, Hitler, il a commencé comme ça aussi. Il a commencé à défendre la nationalité, il dit que l'Allemagne, il n'est pas bon, l'Allemagne à Tchécoslovaquie, après Autriche, il a attaqué l'autre pays, après il mange Pologne, et l'Europe, il pensait qu'il est arrêté, mais il n'est pas arrêté. Hein. Après il revient, il mange tout le monde. Hein. Et voilà, Poutine, c'est quelqu'un qui, comme on a pensé, psychologiquement, il n'est pas normal. Mais ils sont là, hein. Ils sont là. On ne peut pas imaginer que ça arrive comme ça. On ne peut pas imaginer.